Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, présentation de tarot aujourd'hui, le Gustave Doré. Oui, donc magnifique. C'est très biblique, voilà. Alors, je préfère le dire tout de suite. On a un petit livret, il n'y a pas de français dedans. Donc, c'est édition Los Carabeo, anglais, italien, espagnol, portugais. Il n'y a que 20 pages en anglais, voilà. On nous explique un petit peu l'histoire de Gustave Doré, on nous explique le tarot, arcane majeur, arcane mineur, et puis les suites. Voilà. Donc, rien de rien d'extraordinaire dans le livret, hein, voilà, c'est très succinct. Donc, si vous avez l'application pour faire les traductions avec la photo, 20 pages, ça s'est rapidement fait. Voilà. Moi, je vous présente sans plus tarder ce jeu. Alors, je le trouve tout simplement magnifique. Voilà. Est-ce que je penche un peu ou pas? Oui, je le penche un tout petit peu. Je pense que ça peut être sympa, je vais le mettre comme ça, je vais prendre appui sur la boîte pour que vous soyez à bonne distance et que vous puissiez profiter des détails. Alors parce que là, il y a énormément de détails. Alors c'est du noir et blanc, mais c'est du grand noir et blanc. Voilà, c'est pas du dessin de débutant ça. Voilà. On est parti pour le fou, je vous montre l'arrière des cartes. Donc bonne qualité de cartes, elles sont souples, mais de très bonne qualité. Là, vous voyez, vous avez la scène avec Moïse, hein, avec les tablettes et tout ça, les 10 lois. En bas, vous avez le petit encart. Donc ça, c'est sympa, ça permet de reconnaître les cartes très facilement. Et ce jeu, je le trouve magnifique. Voilà, il est très très beau. Ça se passe de commentaires, je fais une présentation rapide, parce que c'est un tarot, hein, tout simplement. Donc après, il faudra aller chercher dans les détails des fois. Donc j'ai reçu des pépites. Alors, j'ai reçu plein de pépites, plein de tarots, plein d'oracles, etc. Le tarot vaudou, je l'ai reçu. Alors, je ne le présente pas tout de suite parce que je fais un petit travail de traduction dessus. Il est très très particulier en termes de thématique et d'image. Voilà, donc je suis en train de traduire tout doucement les arcanes majeures. J'ai commencé à me faire un petit dossier Word. Donc je vais continuer pour voir un petit peu déjà au moins les arcanes majeures, que je puisse vous faire une présentation sympa. Voilà. La carte de la mort, très très belle. Oui, bébé, bébé. Regardez ça. Tout est dans le détail, hein. Alors, je vous présente ce tarot-là. C'est un tarot vraiment pour les gens qui s'y connaissent bien en tarot ou alors qui ont vraiment une belle appétence pour tout ce qui est histoire biblique. Voilà. Ou les anges. Les anges également. Quelqu'un qui débute va peut-être avoir un petit peu de mal avec ce jeu-là. Alors, j'ai vu que sur Amazon, le Caudry Tarot pour débutants à 20 € était revenu. Voilà, il est de retour accessible pour l'instant. Pour l'instant. Donc les gens qui étaient intéressés pour apprendre le tarot, voilà. Je vous passe l'info au passage. Comme moi, je regarde régulièrement pour moi. Celle-ci est tout simplement superbe. Voilà, c'est hyper connu, mais c'est très très beau. Voilà. Là, on a cette notion de monde, même là, hein, le jugement. Regardez le jugement. On n'a pas besoin de couleur, on s'en passe, hein. C'est de toute beauté. Allez, c'est parti pour les coupes. Alors, ce jeu-là, je ne vais pas forcément m'en servir pour faire les tirages politiques. Parce que là, on est hors sujet. Voilà, je dirais. Sur la chaîne Bien-être, je me tâte sincèrement parce que j'essaye de faire un petit peu hors religion. Voilà, celui-là, je l'ai vraiment pris pour la collection. Parce que tout simplement, il est magnifique. Pour des tirages personnels, ça passe. Voilà. Après, ce jeu-là fonctionne très bien pour des gens qui sont à fond dans les récits bibliques et tout ça, hein. Voilà, il n'y a aucun problème sur ça. C'est juste que moi, à mon niveau, je m'en servirai pas forcément sur les chaînes YouTube. Voilà. J'en ai des beaucoup plus parlants, beaucoup plus vivants en termes d'image.
Là, ils sont superbes, hein, les images, mais ça manque de couleur. Voilà, ça manque un petit peu de peps. Je vous ai déjà présenté un tarot en noir et blanc, mais il y avait plus de peps. C'était plus grand, c'était plus joyeux, c'était... Voilà. Mais ce jeu-là, il me le fallait absolument. Voilà, il est très très beau, il parle à mon âme, hein. Voilà, il y a des choses bibliques qui... là, le jugement, le monde et tout ça, voilà, c'est une très très belle carte. Puis ça, c'est mon côté épicurien, voilà, j'aime les belles choses, les bonnes choses, voilà. Et ce jeu en fait partie. Il est très très beau. J'ai commandé 2 autres jeux. Alors, très très beau aussi, mais beaucoup plus accessible pour les débutants. Alors, on m'a posé la question, quel jeu pour débuter? Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire un Rider-Waite classique. Voilà, alors si vous avez les mots en dessous, c'est encore mieux. Un Lenormand, pareil, si vous avez les mots en dessous, pour commencer, c'est bien. Mais le problème avec les mots en dessous, c'est qu'après, on devient un peu feignant et du coup, on ne fait pas l'effort de mémorisation. Parce qu'il y a beaucoup plus de mots clés que ce qu'il y a sur la carte. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais pour débuter, ça peut être pas mal. Donc un Lenormand. Ensuite, vous avez le Keeper, K-I-P-P-E-R, il me semble, le Keeper. Vous avez le Sibylle, S-Y-B-I-2-L-E, il me semble. Il me semble. Sibylle, il faudra vérifier l'écriture. Donc ça, c'est les 4 jeux, je dirais, de base. Voilà, le Keeper, le Sibylle, le Normand et le tarot Rider-Waite, hein, de préférence. Un tarot de Marseille, c'est un peu plus compliqué à apprendre. Et après, donc, vous avez des oracles, hein, vous pouvez débuter avec un oracle. On m'a demandé s'il y avait des oracles spécifiques pour le travail. Oui. Il y a un oracle qui s'appelle l'oracle pro sur Etsy, j'avais vu ça. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai pas l'utilité, tout simplement. Et puis, les dessins ne me transcendaient pas non plus. Il est très très beau, c'est pas la question. Mais c'est vrai que j'en ai pas l'utilité et pour le coup, je ne le veux pas pour ma collection. Voilà, Puis en ce moment, je me spécialise dans les jeux un peu sombres. Je me rends compte, hein. J'aime bien le noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc, par contre. Mais c'est vrai que là, j'aime bien les jeux un peu sombres. J'ai pris un petit Lenormand. Là, je me suis pris un Tarot Rider-Waite version ancienne. Et je me suis pris un Lenormand version vintage aussi. Voilà. Donc l'avantage, je pense, ce qui est intéressant pour commencer, c'est d'acheter un jeu pour débutants pas trop cher, avec les mots-clés dessus. Et après, si vous trouvez un tarot qui vous plaît, ou un Lenormand par exemple, peu importe, hein, prenez-le. Parce que après, c'est pas sûr que vous le trouviez encore en achat. Voilà. Si vous êtes sûr de votre coup, que vous vous dites, voilà, le tarot, je vais m'en servir, bah, allez-y, hein, foncez. Foncez les amis. Faut pas rester sur un regret en se disant, ah bah si j'avais su, je l'aurais pris ce tarot, et puis voilà. Des fois, avoir un beau tarot, ça motive aussi. Voilà, on se dit, oh, il est superbe ce tarot, je vais m'y mettre. Voilà, il donne du baume au cœur. Voilà, je papote un petit peu, je vous montre le tarot. C'est un tarot classique, les amis, hein. C'est un tarot classique, donc du coup, là, on a la lutte, hein. Vous voyez, 5 de bâton, 5 off-wand. Voilà, donc il n'y a pas de problème, hein. On retrouve ça. Là, on retrouve le côté victorieux. Le soleil commence à se lever tout doucement. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors, c'est du papier pelliculé. Ça vieillit bien. Voilà, très fin. Alors, pour un tarot, c'est bien. C'est une bonne dimension. Je vous montrerai. Alors, c'est la bonne taille pour le tarot. C'est un peu en hauteur. Je vous montrerai la distinction avec ceux que j'ai achetés là en version vintage. Ils sont un peu plus petits. Et plus petits, je trouve que c'est trop petit. Mais après, voilà, ils étaient très très beaux. J'avais pareil envie pour la collection. Je me suis dit, bon. Par contre, là, ils viennent de Suisse, ceux que j'ai achetés. Celui-là vient, alors il me semble, d'Angleterre. Il est magnifique, hein. Voilà, il y a énormément de détails. J'aime beaucoup.
Oui, je profite, je papote un petit peu avec vous. Comme là, c'est un tarot, voilà, il y a pas de surprise, hein. Là, on passe sur les épées, le mental. Vous voyez, tout est angélique, hein, tout est biblique. Là, on a le choix à faire, voilà, avec les épées croisées. On regarde un petit peu au loin. Là, on a la peine de cœur, voilà, le succube, hein. Voilà, c'est un démon qui se nourrit des pulsions sexuelles aussi, le succube. Avec le petit Cupidon tout mort, là. Le 4 d'épée. Voilà, le repos. On se repose ici. 5 d'épée, un petit peu fourbe. Voilà, le 5 et le 7, hein, je vous ai dit, c'est un petit peu la même signification, la stratégie, la fourberie. S'éloigner, là on a bien la barque ici. S'éloigner du danger. Donc là, le Rider Waite est respecté, hein, dans l'ensemble, mais c'est pas évident. Si on connaît pas le Rider Waite bien comme il faut, c'est pas forcément évident de prendre la signification. Vous voyez, le 8 de bâton, là, le mouvement, par exemple, j'ai pas ma notion de mouvement ici. Non, j'ai une notion de prison. Vous voyez, sur celle-là. Ah non, on n'est pas sur les, sur les bâtons. On est sur les épées. Ah bah si, c'est sa solution inextricable. Alors c'est bon. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai tellement papoté que j'ai pas vu les familles passer. Mais là, je le fais très très rapidement. Je voulais surtout montrer les images, voilà, et puis vous donner des infos pour les débutants. Euh, Comme on m'avait posé la question, voilà, si j'avais des jeux de prédilection. Je vous ferai également une vidéo avec les deux jeux que j'ai achetés, la version vintage. Mais là, c'est deux jeux de base. Et je vous montrerai tout de suite la différence. Ouais, avec un vrai Rider Waite, version ancienne, vintage. Si vous aimez bien cette version ancienne, là, avec le noir et blanc et tout, la vintage que j'ai acheté, elle va vous plaire. Voilà. Et je l'ai acheté donc du coup sur Etsy. Je vous montre tout de suite. Comme la vidéo, j'étais assez vite, voilà, j'étais de façon succincte, hein, c'est un tarot. Voilà, donc la version que moi j'ai achetée, elle est plus petite, vous voyez, en termes de taille. Mais c'est pas du mini. Voilà, le mini c'est trop petit. Pour moi, un tarot en mini, ça n'a aucun intérêt. Mais là, en format version carte de poker quasiment, là vous voyez, on est bien. Voilà, on a quand même du détail. Et donc là, c'est un tarot. Alors ça vient de Spirit of Elements. Je vous montre la carte. Donc ça sur Etsy. Et je vous montre du coup la première carte, le fou, pour vous montrer la différence. Voilà, donc ça c'est la carte du fou dans le Gustave Doré. Et là, vous avez la version vintage du Rider Waite classique. Voilà. Vous voyez, le magicien. Là, c'est un pur Rider Waite. Alors, il n'est pas en français. Je pense que ça doit être de l'allemand. Moi, ça me gêne pas. Je le connais, le Rider Waite. Donc, voilà. Mais on repère bien la grande prêtresse ici, vous voyez. Et si on part sur Up, ici, bah là, on a une reine de bâton. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu cette version-là. Ça fait un peu magicien. Et là, pareil, j'ai un Lenormand. Donc, Lenormand 36 cartes. En version vintage. Voilà, que j'ai reçu récemment. Et je crois que je vais vous faire un petit tirage vintage. Voilà, pour vous montrer. Ça, c'est le plaisir des yeux. Donc, l'arrière des cartes, encore une fois, version un petit peu magie. Voilà. Et l'avant des cartes, carrément vintage. Alors, pour les débutants, moi j'ai envie de dire, prenez un jeu débutant et après créez votre univers. Une fois que vous avez pris en main le tarot, le normand, le keeper, etc. Voilà, à chaque fois que vous avez un jeu que vous avez bien appris, faites-vous plaisir, prenez-en un beau, voilà, qui vous fait plaisir. Là, le vintage, voilà, c'est purement pour le plaisir.
Et là, je vais m'en servir. Voilà, il est très très beau. C'est du classique Rider-Waite. Je me fais une petite collection gothique vintage. Voilà. Là, en ce moment, c'est vraiment ce qui m'intéresse. J'aime beaucoup. Et je crois que ma personnalité est en train d'évoluer en termes de médiumnité. Et donc, j'aime bien ce côté un petit peu sombre de certains jeux pour aller chercher dans le côté sombre de la réalité. Hein. On est un petit peu dans une société qui devient folle. Hein, donc, je trouve que c'est très très bien d'avoir des jeux qui collent à la réalité. Et après, d'avoir des jeux aussi qui permettent de s'échapper, de s'évader, d'avoir du coloré, d'avoir du féerique. Et en fonction de votre humeur, ben voilà, vous prenez tel jeu ou tel jeu. Voilà les amis, c'était mes petits conseils pour les tarots. Alors c'est un conseil sans être un conseil, hein, c'est un papotage. Mais voilà, je vous ai montré le Gustave Doré, donc très biblique. Et je vous ai montré les classiques vintage. Voilà, donc sachez que ça existe. Si c'est pas encore fait, mettez un petit pouce, voilà, ça me fera plaisir. Puis ça fera monter la vidéo, la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bienvenue. Bienvenue dans le clan des loups, abonnez-vous, welcome. Voilà, je papote un petit peu, je montre les tarots, je montre mes petites pépites tranquilles. Voilà, quand c'est un tarot, je passe assez rapidement. Sauf s'il y a vraiment matière à. Bon, là, c'est du biblique et je m'y connais pas forcément. Je connais un petit peu les bases. Mais j'avais pas envie de vous faire une présentation biblique du jeu. Les gens qui connaissent bien la Bible ont certainement reconnu des scènes sur les cartes. Hein. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, donc dans la caverne de l'oracle. Je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo, puisque je les poste pas dans l'ordre. Voilà. J'essaye d'alterner tirage et présentation de jeu pour que tout le monde s'y retrouve. Un gros bisou à tous et à bientôt. Puis il fait du soleil, donc je vais aller profiter.